Et si le plus grand des mystères, la vie elle-même, avait une explication? Une explication à la fois simple, élégante et complètement vertigineuse. C'est l'idée audacieuse qu'on va explorer. Et si la conscience n'était pas un produit de la vie, mais sa véritable créatrice? Alors, voilà la grande question. Celle qui nous hante tous, finalement. Sommes-nous juste une coïncidence chimique un peu chanceuse dans un cosmos froid et silencieux, ou est-ce que notre existence fait partie de quelque chose de bien plus grand? La réponse, figurez-vous, pourrait se cacher dans le monde de l'infiniment petit. Bon, pour commencer cette enquête, on va aller dans un endroit assez inattendu. Non, pas dans les étoiles lointaines ou au cœur d'un accélérateur de particules, mais dans quelque chose de bien plus simple. Une feuille, en train de capter la lumière du soleil. La photosynthèse, on en a tous entendu parler à l'école, n'est-ce pas? Le soleil, une feuille, de l'énergie. Ça a l'air simple. Mais en réalité, si on zoome, mais alors si on zoome vraiment, on découvre un mécanisme d'une précision incroyable, une sorte de chorégraphie qui défie complètement la physique classique. Ce n'est pas juste de la chimie, c'est un véritable ballet quantique. Le premier danseur de ce ballet, c'est ce qu'on appelle la superposition. C'est un concept un peu étrange, je vous l'accorde. Quand un photon, une particule de lumière, atteint une feuille, son énergie ne prend pas un seul chemin bien défini. Non, elle explore tous les chemins possibles, en même temps. C'est un peu comme si, pour rentrer chez soi, on pouvait tester simultanément toutes les routes pour trouver la plus rapide. C'est juste dingue. Et puis, il y a le deuxième principe essentiel, la cohérence quantique. Non seulement l'énergie teste tous les chemins, mais elle le fait de manière parfaitement synchronisée, comme une vague harmonieuse et coordonnée. Et le résultat, eh bien, il est ahurissant. Le transfert d'énergie se fait avec une efficacité de près de 100%. Zéro perte, zéro gaspillage. La nature a mis au point un système que nos meilleures technologies sont encore très très loin de pouvoir imiter. Et la vitesse à laquelle tout ça se passe, c'est à peine concevable. Cette cohérence parfaite dure quelques centaines de femtosecondes. Pour se donner une idée, il y a plus de femtosecondes dans une seule seconde qu'il n'y a de secondes dans 32 millions d'années. C'est quasi instantané. Et tout ça, ça se déroule dans l'environnement chaud, humide et complètement chaotique d'une cellule vivante. D'accord, la photosynthèse, c'est le moteur du monde vivant, on est d'accord. Mais ce n'est pas le début de l'histoire, loin de là. Pour trouver la véritable étincelle originelle, le point de départ de tout, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Alors là, on arrive au cœur du sujet, le plan, le code source de toute forme de vie que l'on connaît, l'ADN. Bien avant l'apparition de la toute première feuille, des forces quantiques étaient déjà à l'œuvre, en train de sculpter cette fameuse double hélice qui nous définit tous. Parce que oui, l'histoire de la vie ne commence pas avec des organismes complexes. Elle commence bien avant, dans ce qu'on appelle la soupe primordiale de la chimie prébiotique. Et au centre de tout ça, il y a l'ADN. Mais il ne faut pas le voir comme un simple code informatique inerte, plutôt comme une structure vivante, sensible aux murmures du monde quantique. Et ce secret, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel quantique. C'est un phénomène absolument fascinant. Imaginez une particule, un proton par exemple, qui arrive devant un mur d'énergie infranchissable. Eh bien, grâce à l'effet tunnel, elle a une petite probabilité de passer à travers, comme un fantôme. Et quand ce petit fantôme quantique traverse un mur au sein de l'ADN, ça peut réarranger le code génétique et provoquer une mutation. Et les mutations, c'est le moteur même de l'évolution. Donc on le voit, ces phénomènes quantiques ne sont pas juste des bizarreries de laboratoire, ils sont fondamentaux. L'effet tunnel a permis de forger les éléments lourds au cœur des étoiles. La cohérence a donné aux toutes premières cellules une efficacité énergétique sans égale. En fait, la mécanique quantique, ce n'est pas juste un chapitre de l'histoire de la vie, c'est peut-être elle qui a écrit le livre en entier. Et c'est à ce moment précis que notre histoire prend un virage radical. Et si tous ces phénomènes scientifiques n'étaient que des indices, des pistes menant vers une réalité bien plus vaste? Et si, en les regardant sous un nouveau angle, ils nous révélaient une sorte d'intelligence, tissée au cœur même de l'univers? Alors voilà, c'est ici que l'hypothèse prend toute son ampleur et devient vraiment audacieuse. Réinterprétons ces phénomènes. La superposition, cette capacité d'être partout en même temps, n'est-ce pas une forme d'omniprésence? La cohérence, cette connaissance parfaite du chemin le plus efficace, le plus direct, ça ressemble étrangement à une forme d'omniscience, non? Et enfin, l'effet tunnel, ce pouvoir de surmonter des obstacles a priori insurmontables, n'est-ce pas une manifestation d'omnipotence? Tout ça nous amène au dernier basculement de perspective, et c'est le plus profond de tous. Un changement qui nous invite à repenser la nature même de la réalité. Et si le monde n'était pas fait d'objets, de matière, mais d'expériences? Vous savez, la physique cherche depuis des siècles la brique élémentaire de l'univers, la particule ultime. Mais et si on avait cherché au mauvais endroit depuis le début? Et si le tissu fondamental de la réalité, ce n'était pas du tout la matière, mais la conscience elle-même? Dans cette nouvelle façon de voir les choses, le paradigme change complètement.
L'unité de base n'est plus la particule, c'est l'expérience. Le quantum, la plus petite quantité d'énergie, trouve son équivalent dans ce qu'on appelle le qualia, la plus petite unité indivisible d'expérience subjective. Un qualia, c'est quoi exactement? C'est un terme un peu philosophique, mais l'idée est assez simple en fait. C'est l'expérience subjective pure. Ce n'est pas l'analyse scientifique de l'onde lumineuse de la couleur rouge, c'est la sensation de voir du rouge. C'est la chaleur du soleil sur sa peau, la saveur d'un fruit, la mélancolie d'une musique. C'est la texture même de la vie. Et si on regarde les choses comme ça, la superposition quantique prend une dimension complètement folle. Ce ne sont plus des particules qui sont dans plusieurs états à la fois. C'est une superposition de toutes les expériences possibles qui coexistent. Dans ce modèle, l'univers ne serait plus un simple assemblage de matière inerte, mais un océan infini de conscience qui cherche à se manifester. D'accord, c'est une idée immense, presque écrasante. Mais comment est-ce qu'on relie cette théorie vertigineuse à notre propre histoire, ici, sur la planète Terre? Comment cet immense champ de conscience aurait-il pu donner naissance à la toute première étincelle de vie? Pour ça, il faut remonter le temps. Loin, très loin en arrière. Il y a 3,8 milliards d'années. C'est là qu'apparaît notre plus vieil ancêtre commun connu. Ce n'est ni un animal, ni une plante. C'est un simple micro-organisme que les scientifiques ont baptisé LUCA, pour Last Universal Common Ancestor. Et depuis cette unique petite cellule, chaque être vivant sur Terre est un de ses descendants. On partage tous cette origine, et donc potentiellement cette même connexion quantique. Le nom scientifique de Lucas est un peu barbare, c'est vrai, mais il nous raconte toute son histoire. Chémo-autotrophe hyperthermophile. Ok, décomposons ça. Chémo, parce qu'il se nourrissait de réactions chimiques avec les roches. Et hyperthermophile, ça veut dire qu'il adorait la chaleur extrême, infernale même. Notre ancêtre à tous est donc né dans l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète, sur les flancs bouillonnants d'un volcan sous-marin. En fin de compte, toute cette histoire, c'est peut-être celle d'une conscience cosmique qui utilise la lumière, les photons, pour s'incarner dans la matière et démarrer le grand projet de la vie. Une idée qui donne une résonance scientifique complètement nouvelle à une phrase millénaire « que la lumière soit et la vie fut ». Et ça nous laisse avec une dernière question, une question absolument vertigineuse. Si la conscience est vraiment à l'origine de toute vie, alors quelles sont les véritables limites de la nôtre ?